aujourd'hui. Nous allons commencer par nos questions. Parce que nous croyons que vous avez beaucoup de questions. Nous allons commencer par là. Voilà. J'ai des questions ici que notre sœur Nadine nous a données. Quand Jésus était descendu au séjour de mort, il avait gagné des âmes. Où sont partis ces hommes? C'était comme Lazare. Explication. Je crois que quand Jésus est parti, quand il est descendu, bon, nous parlons ici de Christ. Quand Christ est descendu, la mort a régné depuis Adam et que cette mort devait réellement recevoir la visitation de la lumière. C'est là-bas que le Seigneur, en venant dans la chair, il devait descendre même dans le séjour de mort, afin de ramener la lumière, parce que tous ceux qui sont morts depuis Adam, ils étaient tous dans le séjour de mort. Mais cependant, il fallait que le Seigneur, lui qui est la lumière, vienne pour séparer, au fait, le bouc et, au fait, le brebis. Donc, même dans le séjour de mort, il fallait que le sein d'Abraham soit maintenant établi. Parce que quand on dit sein d'Abraham, pose-toi la question, et ceux qui sont morts avant Abraham, ils sont partis où? Ils étaient où? Parce que le sein d'Abraham, ça c'est un nom qu'on est en train de donner. Or, dans les saints d'Abraham, ceux qui y reposent, ce sont tous ceux qui ont l'esprit de Christ. Selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, si vous descendez jusqu'au verset 12, tous les prophètes qui ont prophétisé toujours la grâce avaient l'esprit de Christ en eux, qui attestait la souffrance et la gloire. Donc nous croyons que pour être dans le sein d'Abraham, il faut avoir le Christ, il faut mourir en Christ Jésus. Et quand le Christ lui-même est venu dans la chair, en descendant dans les lieux inférieurs, c'était pour séparer le sein d'Abraham et le séjour de mort normal. C'est là-bas que nos frères ont pu voir maintenant le repos entre les mains du Seigneur. Donc quand nous parlons de Lazare, Lazare d'abord c'était la parole qui est entré là où se trouvait l'esprit de Lazare pour le faire sortir de là. Mais quand on parle de saints ici qui vont être ressuscités par le son de la trompette ou de la parole de notre Seigneur, ça sera avant l'enlèvement. Donc avant l'enlèvement, il faut que le Seigneur, au son de la trompette, puisse sonner et que le mort en Christ ressuscite et nous, le vivant, nous allons changer. C'est comme ça que nous montons. Donc jusqu'à présent, les saints ne sont pas encore ressuscités. Ils vont ressusciter après. Mais ce qui est vrai, les saints aujourd'hui sont dans le sein d'Abraham. Ils ne sont plus dans le séjour de mort. Vous pouvez le comprendre par rapport à la parabole du riche et le pauvre Lazare. Donc c'est très important. Bon, je comprends que le Lazare ici, c'est le pauvre Lazare. Mais comprends que ça, c'est une parabole. Ce n'est pas une histoire vraie, c'était une parabole. Ça va? Une parabole relatant le pauvre Lazare et le riche. Là, ça explique une parabole pour expliquer qu'il y a deux camps. Il y a les camps de ceux qui sont dans le séjour de mort et ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Le Seigneur, en mourant, c'est là-bas qu'il est parti mettre cette différence. Si le mari d'une femme veut que sa femme reste avec un peu de... Je ne comprends pas. Un peu de barbe, comment ça? Si le mari d'une femme veut que sa femme reste avec un peu de barbe, je ne comprends pas. Non, je n'ai pas bien compris cette question. Alors, question. Par rapport aux 4 couleurs, noir, blanc, rouge et jaune, et albinisme. Albinos, ok, les albinos. Ok, les albinos, moi je parle ici des races. L'albinos, c'est une malformation. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas une race. Moi, je parle ici de race. Tu es d'accord avec moi que l'albinisme, ce n'est pas une race. Nous ne parlons pas de l'albinisme, c'est un défaut. Ça va? Ce n'est pas une race, mais un défaut. C'est comme si tu me disais, il y a un enfant qui est né, au fait, avec la couleur bleue, suppose. Donc ça, c'est une malformation au niveau de gènes. Vous voyez ça? Donc l'albinisme, ce n'est pas une race. Moi ici, j'étais dans le race. Or, l'albinisme, ce n'est pas une race, donc nous ne pouvons pas les compter là-bas.
Il vous est déjà arrivé de donner un enseignement avec erreur et d'admettre après l'erreur commise publiquement? Oui. Normalement, tout homme de Dieu, je crois une fois, nous avions admis que la dîme, nous enseignions avant que la dîme était d'actualité. Et quand nous avons compris que la dîme n'était pas juste, nous sommes passés, nous avons dit que non, l'enseignement sur la dîme, la façon que nous l'avons présenté, ce n'était pas juste. Et quand nous avons parlé sur le sang, parce qu'avant nous étions en train de prêcher les gens pour dire que vous pouvez invoquer le Saint-Esprit au milieu de saints, nous avions aussi dit que nous pouvons invoquer le sang au milieu de saints, mais après quand nous avons compris la vérité, nous sommes venus pour dire que ce n'était pas juste ce qu'on présentait avant. Donc, s'il y a une erreur quelque part dans l'enseignement, nous allons passer ici, publiquement, comme je le fais maintenant, dire, voilà, telle chose, nous ne l'avions pas vue comme il faut. Parce qu'il faut comprendre que nous agissons toujours. Et puis dans l'enseignement, là où nous sommes dans cet évangile, nous n'avons pas un enseignement bâclé. Ça, il faut le comprendre. Nous sommes en train de prêcher la tunique de Joseph. C'est cette tunique qui a plusieurs couleurs. Ce n'est pas parce que toi, tu as la connaissance sur la couleur verte de la tunique de Joseph et que si moi, je présentais la couleur violette et que je suis dans le faux. Non, oublie, bien-aimé. Ma couleur aussi se trouve dans cette tunique. Peut-être toi, tu ne l'avais pas vue. C'est ça le souci. Le souci ici, c'est de voir l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Le souci, c'est de voir la manière que nous sommes en train de présenter les choses. Les buts, bon, ce qui est vrai, dans les langages de tout homme, essayez de voir tout prédicateur. Vous ne verrez pas un prédicateur si parfait que Jésus lui-même. Donc dans la bouche de tout prédicateur, vous allez toujours remarquer des erreurs. Est-ce qu'il faut que toutes ces erreurs qu'on vienne les déclarer publiquement ici? Nous disons non. Parce que même toi, même nous, on a toujours des erreurs de mots, on a toujours des erreurs de pensée quelque part. Mais cependant, si la couleur est bien vue, c'est ce qui est important. Là où je devais dire papa, j'ai dit maman, est-ce que cela change pour que la nourriture soit mélangée avec des coloquettes sauvages? Nous disons non. Quand on regarde une nourriture, pour qu'on dise que la mort est dans le pot, il faut que le pain soit abîmé. Si le pain n'est pas abîmé, on peut toujours le manger bien aimé. Parce que sinon, nous allons commencer à prendre tous ces éléments, ces petites erreurs. Vous allez voir qu'il n'y aura personne qui va prêcher. Personne. Je dis bien personne. Pourquoi je dis ça? Il faut me poser la question. C'est parce que la Bible dit tout homme soit reconnu comme menteur. Ah, voilà. Ah. Donc, étant homme, il y aura toujours des éléments là où ça ne sera pas trop juste comme Jésus. Alors, du coup, est-ce qu'il faut jeter toute la nourriture? Nous disons non. Peut-être la nourriture en question, c'est la couleur jaune. Et toi, tu as la nourriture de la couleur rouge. Il ne faut pas rejeter la voie que l'autre est en train de prendre. Nous allons dire Amen si seulement nous voyons clair dans la couleur. Dis aussi Amen à l'autre qui présente l'autre couleur. Si tu n'as pas vu cette couleur-là, ne dis pas que c'est faux. Non. Il faut suivre d'abord, comprendre comment est-ce qu'il marche dans la tunique de Joseph. Si tu comprends sa couleur, peut-être toi tu as l'explication d'une autre couleur. Nous disons Amen. Mais si on voit la fausseté à fond, c'est là-bas que nous disons non. Parce que c'est faux. La fausseté, on le voit. Mais la voie, je peux suivre la voie A, toi tu suis la voie B, ce n'est pas qu'on s'est contredit. On a toujours la même vision. Explication de ce verset. Si quelqu'un voit son frère ou sa sœur commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il doit prier. Alors Dieu donnera la vie
à ses frères ou à ses sœurs. Voilà. C'est un Jean, c'est pas Jean. Ça doit être un Jean. Je crois d'abord, il faut rechercher c'est quoi le péché qui mène à la mort. Je crois que Jean lui-même l'a expliqué. Donc, le péché qui ne mène pas à la mort. D'abord, il faut se poser la question, c'est qui fait d'abord ce péché qui ne mène pas à la mort et qui sont ceux qui font ce péché qui mène à la mort. Le péché qui ne mène pas à la mort. Je peux prendre, pour scandaliser d'autres personnes, je vais prendre une écriture. Remarquez avec nous cette écriture. Je vais prendre le péché qui ne mène pas à la mort. Je te donne déjà que Judas, c'était un péché qui mène à la mort. Ça va? Judas, c'était un péché qui mène à la mort. Maintenant, je vais te donner un péché qui ne mène pas à la mort. Voilà, je vais le chercher. 1 Corinthiens, chapitre 5. Le péché qui ne mène pas à la mort. Parce que je vais définir ici c'est quoi la mort. Peut-être toi, la mort, c'est vraiment physique. Nous ne parlons pas de la mort physique. Tu vas comprendre de quelle mort s'agit-il. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, quel tel homme, regardez les péchés qui ne mènent pas à la mort, parce qu'il faut prier pour ce frère, et il sera, au fait, sauvé. Verset 5. Quel tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors qu'il a commis un péché. Mais un péché qui ne mène pas à la mort. Pour un chrétien, je dis bien pas un faux chrétien, un chrétien, un enfant de Dieu, les péchés qu'il commet, ça ne mène pas à la mort. Pourquoi? Parce qu'il va tout le temps rentrer entre les mains du Seigneur et demander pardon. Parce que Dieu l'a doté de cette capacité pour que les autres prient pour lui et en même temps lui-même demander pardon. S'il ne demande pas aujourd'hui, si c'est un enfant de Dieu, il va toujours demander pardon. Il ne peut pas rester avec cette culpabilité, il ne peut pas rester avec ce péché dans son cœur. Comme c'est un enfant de Dieu, il va toujours se repentir de ce péché-là. Donc, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, même s'il y avait la conséquence au niveau de la chair, mais son esprit va entrer au ciel. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu. Mais par contre, un fils de la perdition, le péché qu'il est en train de commettre, c'est un péché qui mène à la mort. Parce qu'il blasphème contre la parole, il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Donc, tout enfant de Dieu, tout ce qu'il commet comme péché ou là où il trébuche, en réalité, c'est un péché qui ne mène pas à la mort parce que Dieu lui a d'autres actions. Les gens qui veulent éclairer leur peau, rentrent-ils au paradis? Ok, l'éclaircissement de la peau, c'est-à-dire changer de couleur pour devenir comment? Pour devenir comme des blancs. Là, nous comprenons que vous êtes en train de tricher. Choko. La lingala. Voilà. Donc, nous croyons que c'est lui qui est en train d'éclaircir sa peau. Il entre dans ce que nous appelons l'extravagance, c'est montrer. Il veut copier ou changer la couleur de sa peau. Nous disons que ce que vous êtes en train de faire n'est pas malsain. N'est pas bienséant. Voilà, c'est malsain. N'est pas bienséant. Donc, c'est contre la bienséance. Étant noir, tu dois aimer comme Dieu t'a créé. Tu ne peux pas changer la couleur de ta peau. Bon, peut-être tu vas me dire, mais les blancs vont se bronzer pour trouver la couleur noire. Bon, eux, ils ont dit que s'ils vont se bronzer, c'est pour avoir la vitamine D, selon leurs explications. Bon, on comprend que si tu veux tuer ton chien,
tu dis qu'il a la rage. Donc, ils vont trouver toujours des astuces pour prouver leur, soutenir leur péché ou leur acte par quelque chose de saint. Vous voyez ça? Mais nous croyons que nous, étant noirs, je ne vois pas pourquoi tu vas éclaircir ta peau. Pour gagner quoi? Au contraire, ça va déranger ou soit amoindrir la capacité au niveau de l'épiderme de ton corps. Donc, ça amène toujours des maladies, des cancers de peau. Donc, quelque part, tu es en train de détruire encore ce corps que Dieu t'a donné. En tout cas, selon le conseil, nous comprenons que c'est malsain de le faire. Je dis bien, c'est malsain de le faire. Donc, tous ceux qui le font, vous n'avez pas, en tout cas, des écritures qui vous soutient de changer la couleur de votre peau, et c'est pas trop propre pour une personne qui se respecte de changer la couleur de sa peau. Ce n'est pas très propre. L'Éternel a dit qu'il habitera dans l'obscurité profonde. Comment Dieu pourrait-il habiter dans cette demeure alors qu'il habite la lumière? Merci beaucoup. D'abord, il faut comprendre que nous sommes dans le lieu très saint, là où Dieu va habiter dans les ténèbres. Au fait, Dieu est ténèbres, c'est ça, c'est que beaucoup n'ont pas encore vu, que Dieu est ténèbres en même temps lumière. Il est ténèbres, quand il se manifeste, c'est là-bas qu'il est lumière. Donc, dans les ténèbres, c'est là-bas qu'il est en train d'être silencieux pour regarder les choses. Et quand nous voyons la lumière, c'est la manifestation de Dieu. Pourquoi je dis cela? Vous allez comprendre que quand Dieu est silencieux, quand Dieu est calme, Dieu ne parle pas. Là, il est sombre. Mais quand Dieu se manifeste, c'est là qu'il brille. C'est là-bas qu'il devient lumière. Donc, quand nous parlons de la lumière, nous parlons de la face de Dieu qui est en train de nous parler, qui est en train de nous regarder. Quand nous parlons de ténèbres, nous sommes en train d'expliquer Dieu tourne le dos pour être silencieux. C'est ça. Donc quand nous parlons des ténèbres, enlevez de votre tête, ténèbres égale Satan. Non, Satan est le prince dans les ténèbres. Mais les ténèbres en soi, ce n'est pas Satan. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup qui souffrent beaucoup avec cet enseignement de ténèbres de Dieu. Remarquez que la colonne qui dirigeait Israël, qui était devant Israël, ça donnait la lumière devant. Mais quand Israël voyait cette colonne, la colonne était ténébreuse. Hein? Israël voyait les ténèbres. Donc, et Israël et les Égyptiens étaient d'abord dans les ténèbres. Mais comme les Égyptiens avançaient très fort dans les ténèbres, Dieu dit, si je reste devant, et que je n'envoie pas les ténèbres, la lumière sur Israël, Israël sera frappé par les Égyptiens. C'est comme ça que la colonne va quitter les devants, il va venir se mettre au milieu entre Israël et les Égyptiens. Maintenant, les ténèbres a été donné aux Égyptiens et la partie de la lumière était maintenant sur Israël. Mais remarquez, la partie de la lumière, c'est Moïse qui était le prince dans la lumière. La partie des ténèbres, c'est Pharaon qui était le prince dans les ténèbres. Mais les ténèbres, c'était Dieu. La lumière, c'était Dieu. Mais dans la lumière, Moïse était le prince. Dans les ténèbres, Pharaon était le prince. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est un enseignement profond. Que Dieu nous aide pour manger cette nourriture. Donc, nous comprenons que quand nous parlons des ténèbres, ne voyez pas le mal, c'est au fait Dieu. Par rapport à Matthieu 22, 40, comment qui est entré sans avoir un habit de noces? Attends, on va lire ça. Alors, d'abord, parce qu'il y a beaucoup qui ont un problème de comprendre quand on parle des paraboles. Je crois que c'est une parabole, ça. Parce que Jésus était en train de parler sur la fête des noces. Remarquez.
Matthieu chapitre 22, je prends le verset 40. Wow. Matthieu chapitre 22, le verset 40. Attends. Hein. Mais il n'y a pas cette écriture, donc le passage est déjà mal donné. Mais bon, je me souviens de cette écriture quand même. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 40, ici l'écriture nous dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ce n'est pas juste l'écriture donnée, mais je sais l'écriture que le bien-aimé a donnée. En fait, c'est une écriture qui parle de fête des noces. Donc arrivé dans la fête, le Seigneur va donner les habits à tous ceux qui devaient recevoir le droit d'entrer dans la fête de noces. Et il y avait quelqu'un qui était entré dans cette fête de noces, mais qui n'avait pas un habit. Qui n'avait pas un habit, en fait, de noces. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je voulais quand même chercher cette écriture, parce qu'apparemment, on a pris cette personne et on l'a jetée, en fait, dans le feu, là où il y avait des grincements des dents. Nous disons que c'est une parabole. Quand on parle de parabole, on voit les deux peuples. Un peuple qui reçoit la robe et un autre peuple qui n'avait pas l'habit de noces. Ce peuple qu'on jette dans là où il y a les grincements et le pleur, comprenez que c'est tous ceux, parce que c'est une parabole, c'est tous ceux qui n'ont pas l'identité de l'époux. Si vous n'avez pas l'identité de l'époux, vous serez chassés, vous serez envoyés dans le feu. Parce que c'est pour ça que je voulais chercher quand même cette écriture, parce que j'aime pas trop expliquer une chose si je n'ai pas l'exactitude de l'écriture. Attends, je vais quand même trouver cette écriture. Je vais le chercher rapidement. Alors. Bon. Je vais le chercher. Voilà. Voilà, donc c'est Matthieu chapitre 22. Mais le verset ici, c'est le verset 11. Voilà. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 11. Nous allons prendre cette écriture. Non, le verset 10. Ses serviteurs allèrent dans le chemin. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu de lui. Ah voilà, heureusement qu'on a lu l'écriture, parce que souvent ce qui est très important, c'est de lire l'écriture. Maintenant que j'ai lu l'écriture, j'ai maintenant l'éclairage. Je voulais avoir dans mes pensées, de fois on peut citer une écriture, mais alors que ce n'était pas très bien cité, c'est pour ça que j'aime toujours, avant de donner une très bonne interprétation d'une écriture, que je lise. Mais remarquez, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui sont dans la fête des noces, et une personne qui est entrée, mais sans pour autant avoir l'habit de fête des noces. Alors cet homme, on ne l'a pas jeté dans le feu, comme je venais de dire tout à l'heure, parce que je n'avais pas l'écriture. Mais on l'a jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a les grincements et le pleur. Ce n'est pas le feu, mais on l'a jeté dehors. Or, cet homme n'avait pas l'habit des noces. D'abord, il faut définir c'est quoi les noces. Le fait des noces, c'est ce qui va avoir lieu lors de l'enlèvement. Nous tous qui vont aller au fait lors de l'enlèvement, nous sommes ceux qui portent la robe
pour entrer dans la fête de noces. Qui sont ceux qui n'ont pas de robes de noces? Ce n'est rien d'autre que la Vierge folle et les 144 000. Ce sont eux qui seront jetés dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs, c'est-à-dire la grande tribulation. Vous voyez ça? La grande tribulation, c'est là-bas qu'ils seront dehors. C'est au fait Matthieu chapitre 25, là où on parle de la Vierge folle, qui est venue taper et le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Vous voyez? Donc c'est la Vierge folle qu'on va mettre dehors parce qu'elle n'a pas la robe de la fête. Je souligne ça. Elle n'a pas la robe de la fête des noces. Alors elle doit être dehors, on n'a pas dit dans le feu, mais il y a des grincements là-bas dehors, dans les ténèbres, parce que la lumière sera seulement en Israël. Mais cette personne, c'est la Vierge folle, qui va souffrir dehors. Parce que cette personne était quand même entrée dans la fête. Or, ceux qui sont conviés dans la fête, ce sont les vierges. Or, nous avons 10 vierges, mais il y a 5 qui sont vierges folles et 5 qui sont vierges sages. Les vierges folles ne vont pas entrer. Donc, cette personne qui a osé quand même venir au temps des noces, c'est la Vierge folle qu'on a jetée dehors, là où il y a des grincements, pendant les temps de la grande tribulation. Vous voyez ça? Donc, c'est cet homme qui n'est rien d'autre que la Vierge folle, ou soit ceux qui vont rater l'enlèvement. Pourquoi je dis cela? Les éléments qui me soutiennent, c'est le verset d'abord 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Or, tous ceux qui doivent recevoir l'habit de noces, ce sont que de vierges. Or, le vierge, c'est pendant l'état de la grâce. Le 144 000, on ne parle pas de vierges. Or, les vierges, c'est pendant le temps de la grâce. Donc, cet homme, il s'est infiltré au milieu de vierges sages. Ici, je parle en parabole. Et du coup, on va le mettre dehors. Donc, c'est la Vierge folle qu'on doit mettre dehors. Deuxième élément qui me soutient, verset 12. Il lui dit, mon ami, on l'appelle ami. C'est un ami. C'est au temps de la grâce que le Seigneur appelle les hommes amis. Ça, c'est encore un élément. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On les a tous appelés les 10, mais peu sont tellement élus, c'est la Vierge sage. Mais beaucoup d'appelés, c'est en fait un champ. On a créé un champ, mais lors de la première maturité, les élus, c'est seulement la Vierge sage qui sera enlevée pour entrer dans la fête de noces. Et les restes doivent passer dans ce que nous appelons la grande tribulation. Alors, la Bible déclare, Dieu a donné Jésus le nom au-dessus de tous les noms, mais on voit qu'il y avait plusieurs personnes avec le même nom avant Jésus. Quel est le nom que Jésus avait au ciel? Merci. D'abord, il faut comprendre, nous expliquons tout le temps. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. D'abord, Jésus, en hébreu, Yehoshua, au départ, Yehoshua il s'est révélé comme Yehoah. Yehoah veut dire celui qui est, le je suis. Le je suis, c'est éternel. Donc, éternel était éternel. Depuis les temps anciens, c'est l'Esprit éternel. Maintenant, l'Esprit éternel a voulu venir sauver le monde par le biais de son propre corps qui s'est fait. Vous voyez? Donc, l'Éternel va se créer un corps. Ésaïe chapitre 35. L'Éternel était éternel. Il s'est présenté auprès de Moïse comme éternel. D'abord auprès d'Abraham et les autres, Jacob et Isaac, comme Dieu tout-puissant. Mais auprès de Moïse, il a dit, je suis éternel, donc le je suis. Alors dans les temps, il voulait maintenant sauver.
Ésaïe chapitre 35. Il dit, moi-même je veux venir pour sauver. Vous voyez ça? Maintenant, quand l'Éternel, les je suis, il veut venir sauver, il devient Yehoshua. Yehowa, ça veut dire je suis, il devient Yehoshua. Ça veut dire c'est lui qui vient pour sauver. Ou je suis le sauveur. Donc, Yehoshua au départ c'est éternel. Mais comme il vient sauver, il prend maintenant cet attribut de Yehoshua. Donc, lui-même avec ses noms, parce que tous ceux qui ont porté les noms de Jésus, ou de Yehoshua, ou de Josué, ils n'étaient pas des sauveurs. C'était les types du véritable sauveur que Jésus est lui-même. Ou soit l'Éternel est lui-même. C'est l'Éternel qui est le sauveur. Parce qu'il a dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Or, Josué n'avait pas donné le repos. Josué n'avait pas donné le salut. C'est Yehoshua dans les corps, pardon, c'est l'Éternel dans les corps de Jésus. C'est lui maintenant qui vient pour sauver. Quand nous disons qu'il a reçu le nom, parce que c'est ce nom-là, le véritable Josué, le véritable Yehoshua. Il faut comprendre que quand il marchait, on l'identifiait à tous les prophètes. Il a posé la question de savoir, les hommes disent qui je suis. Les autres ont dit que tu es Jérémie. Les autres ont dit que tu es Élie. Les autres ont dit que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et vous, que dites-vous de moi? Non, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez cela? Donc, quand on voyait Jésus, on voyait plusieurs prophètes. Donc, Yehoshua, c'est tous les prophètes dans un corps. Donc, son nom relate la puissance de celui qui est éternel. C'est pour cela son nom est plus grand que tous les noms. Donc, dans le ciel, ne dis pas que Jésus avait quel nom. Non. Là, c'est comme si tu le voyais comme un fils. Hein? Un fils qui était bébé au ciel. Après, Dieu l'attend pour qu'il puisse grandir. Ah, tu as grandi, je t'envoie sur la terre. Non, ne le vois pas comme ça. Donc, c'est l'Éternel qui va prendre un corps pour venir dans le monde. Ça va? Il faut vraiment suivre nos enseignements. C'est là-bas que tu vas comprendre. L'Éternel a-t-il fait sortir du pays d'Égypte son peuple la nuit, mais pas le jour? L'Écriture dit, quand nous parlons la nuit, d'abord dans la Bible, non, ce n'était pas le jour, hein, parce qu'on va d'abord prendre l'Écriture, parce qu'il faut répondre avec l'Écriture. Remarquez, je vais prendre une Écriture dans le livre, je crois, de Exode, parce que c'est l'Écriture qui parle. Quand est-ce que Israël est sorti? Israël n'est pas sorti le jour, Israël est sorti la dernière veille de la nuit. Merci. Alors, je vais prendre une écriture. Voilà. Je suis dans le livre de Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14. Quand est-ce que Israël est sorti? Exode, chapitre 14. Je prends le verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. 23. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Nous sommes déjà dans la mer. 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et des nuées, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta le roue de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ça, c'est un élément. Je vais prendre une autre écriture. Alors, je prends, pour comprendre cette écriture-là, hein, je prends
Je prends Marc chapitre 13. Je vais comprendre l'écriture d'Exode. C'est comme ça que nous comprenons la Bible. Je vais comprendre la veille du matin. C'est quoi la veille du matin? Marc chapitre 13, le verset 35. Non, le verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc au cas où vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Je répète, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. 4 veilles. Pourquoi je dis 4 veilles? Je veux trouver cette écriture. Parce que là-bas, dans Exode, on parle de veille du matin. Maintenant, je veux trouver cette écriture ici. Veille du matin, c'est quoi? Alors, je suis dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 25. Je suis en train de chercher quand est-ce qu'Israël est sorti de l'Égypte. Est-ce qu'il est sorti la nuit ou le jour? C'est pour ça que j'ai donné maintenant l'écriture d'Exode. On nous a dit à la veille du matin. À la veille du matin, c'est là-bas qu'Israël traversait en fait ce que nous appelons la mer. Ça va? À la veille du matin, Israël traversait la mer. C'est quoi la veille du matin? N'allez pas dans les dictionnaires, tu ne vas pas trouver. Cherche dans la Bible, tu vas trouver. Je vous ai donné Marc, je crois, chapitre 13, pour vous montrer les 4 veilles. Il y a le soir, au milieu de la nuit, le chant du coq et le matin. Maintenant, est-ce que les 4 qu'on a cités, ce sont de veilles? C'est comme ça que je suis en train de chercher. Le verset, Matthieu chapitre 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus marcha vers eux, marchant sur la mer. Je répète, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Maintenant, là-bas, on nous a dit que la veille, la 4e veille, c'est le matin, après les chants du coq. Après les chants du coq, là-bas, on appelle ça matin. Mais c'est ici, on dit, à la 4e veille de la nuit. Donc, la nuit a 4 veilles. Pourquoi je dis cela? Alors, je vais prendre une écriture. Je vais prendre une écriture rapidement. Je suis dans le livre, je crois, toujours de Matthieu. Je vais prendre une écriture. L'écriture est en train de dire ceci. Bon, je vais quand même le réciter. Il parlait toujours de ce qu'on a dit tout à l'heure, du maître qui est parti. Et puis là, dans cette écriture, il dit, vous ne savez quand est-ce qu'il viendra, soit à la 2e ou à la 3e veille. Hein? Voilà, quelque chose comme ça. À la 2e ou soit à la 3e veille de la nuit. Mais j'ai pris l'écriture de Matthieu pour vous montrer qu'il y a aussi la 4e veille. Or, Marc nous a très bien expliqué qu'il y a 4 veilles. Donc nous avons le soir, au milieu de la nuit, le chant du coq et le matin, très tôt le matin. Tout ça forme le 4 veilles de la nuit. Donc on est encore la nuit. Donc quand Israël sort à la veille du matin, c'est encore la dernière veille de la nuit. Donc c'est encore très tôt le matin. Quand nous disons très tôt le matin, ne vois pas dans ta tête au Congo quand il est 5h, 4h. Quand on dit veille du matin ici, nous sommes en train de voir que c'est le mélange du ténèbre
et de la lumière qui arrive. Mais c'est les ténèbres qui dominent. Parce que c'est encore la nuit. Ça, vous voyez? Donc c'est là-bas que nous expliquons que Israël est sorti à la dernière veille de la nuit. Pas le matin. On n'a pas dit le matin, mais on a dit la veille du matin. Quand on dit la veille du matin, c'est la 4e veille. Très important. Voilà, donc c'est ça, c'est que nous avons répondu. Pouvez-vous m'expliquer que représente le jeune garçon et les 2 poissons dans Jean chapitre 6, verset 9? Très important. Waouh! Il n'y a que des questions qui arrivent. D'abord, le garçon en question. Bon, je ne sais pas comment te donner toutes les écritures ici. Mais si vous faites des recherches, vous allez comprendre que ces garçons, parce que Jésus est venu vers le soir. C'était vers midi. Vers midi. C'est là-bas qu'il va faire asseoir les gens pour qu'on puisse leur donner à manger. Vous allez comprendre, comme c'était le soir, le matin, les garçons et le peuple de la ville vont quitter là-bas, là où ils étaient. Ils vont venir s'asseoir là où maintenant le Seigneur Jésus devait faire le miracle de pain. Mais remarquez l'écriture, parce que je ne sais pas trouver l'écriture. Bon, espérons que je peux encore trouver. Regardez ce qui nous aide dans cette écriture. L'explication de ces jeunes garçons qui amènent le pain. Alors, je vais prendre une écriture. Je prends l'écriture. Jean chapitre 6, le verset 9 que le bien-aimé a donné. Je commence le verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. » J'aime ça. 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Ça va? J'ai pris cette écriture pour aller d'abord expliquer le 5 pains d'orge. L'orge, en fait, est différent du blé. L'orge, on peut le faire, on peut le rendre en forme de farine, mais le pain d'orge est dur à manger dans la bouche, différent du pain du blé. Le blé, quand on fait du pain, c'est léger, mais l'orge, son pain est dur. Remarquez que cet enfant était d'abord quelque part avant de venir là où se trouvait Jésus. Or, Jésus a commencé à faire ses miracles, c'était vers le soir. Quand je dis soir, je vois après-midi. Ça va? Donc, le garçon a pris le pain dans la maison, c'était le matin. Donc, le matin, on va prendre le pain d'orge qui est dur. On doit l'amener pour que le soir, les seigneurs prennent le même pain, prier et donner aux gens. Or, j'aimerais te dire que ce que le Seigneur Jésus a donné aux gens, la multiplication de ce pain était devenu le pain de blé. Pour que tout le monde puisse manger. Mais les matins, c'était le pain d'orge. Maintenant, entre les mains du Seigneur, je suis dans la révélation. N'allez pas me demander une écriture. Je sais te montrer que ce qui passe entre le corps de celui qui doit déchirer le pain, ce pain-là devient du blé. Le Seigneur Jésus, quand il prend ce pain, le pain devient du blé et il va donner au peuple. Or, les 5 pains d'orge qui a commencé le matin, qui était dur à manger, qui doit d'abord passer par les mains de notre Seigneur Jésus, afin de les déchirer, c'est Moïse. C'est Moïse qui amène au fait le pain pour que le Seigneur,
dans son corps, lui aussi qui était comme l'esprit, qui dirigeait au temps de la loi, il doit maintenant briser le pain d'orge pour que le pain d'orge devienne du pain blé. C'est comme ça que nous expliquons cette écriture. Remarquez, maintenant le poisson. Le poisson, nous avons dit, c'est au fait les animaux du 5e jour. Quand nous disons les animaux du 5e jour, nous sommes en train de parler au temps de la grâce. C'est-à-dire, les deux pains qui ont quitté, au fait, au temps de Moïse, je l'explique ici parce qu'il faut comprendre que les deux pains amènent le 5. Je suis en train de voir Moïse qui a au fait les 5 pains entre ses mains et les deux poissons, c'est au fait le mélange de le prophète et le psaume qui accompagne Moïse. Parce que Moïse avait les 5 livres, il faut que le prophète et le psaume accompagnent Moïse pour arriver au Seigneur Jésus. Pourquoi j'ai dit que le poisson c'est le 2? Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand j'ai dit que le poisson ici c'est le prophète, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, comment tu le vois comme ça? Je lui ai dit, dis-moi, les 12 corbeilles qui étaient restées, on a dit qu'on devait les garder et nous tous nous savons que c'est pour Israël. Qui sont ceux qui ont pris les 12 corbeilles pour amener chez les Israélites? Parce que nous, Église, nous avons bénéficié de miracles, de 5 pains qui est passé entre les mains du Seigneur. Parce que quand les 5 pains qui étaient au temps de Moïse passent entre les mains du Seigneur, le 5 devient le 5 du temps de la grâce. Parce que comprenez qu'au temps de la loi, au temps de Moïse, le 5 livres qui représentent Moïse de la loi, accompagné avec le prophète et le psaume, doit venir entre les mains du Seigneur et le 5 pains doit former maintenant le temps de la grâce. Mais remarquez que la même grâce doit rester maintenant 12 corbeilles. Maintenant, qui sont ceux qui vont amener les 12 corbeilles auprès d'Israël? Vous allez comprendre que c'est les deux poissons. C'est les deux poissons qui vont prendre les 12 corbeilles et amener en Israël. Donc c'est le prophète. C'est comme ça que nous pouvons expliquer cette écriture. Mais il y a encore d'autres bien-aimés qui peuvent le voir dans la profondeur d'une autre manière. Il y a d'autres bien-aimés qui peuvent expliquer encore ces garçons comme étant le Seigneur Jésus qui vient au fait au temps de la grâce, lui qui a commencé au temps de la loi. Ça dépend toujours de comment est-ce que vous êtes en train de marcher là-dessus. Il y a encore une question. Oui. C'est quel esprit qui sort que par le jeûne et prière a dit Jésus à ses disciples. Ces esprits ne sortent que par le jeûne et prière a dit Jésus. Mais quel esprit? Mais je crois que l'écriture d'abord là-bas, l'écriture était claire pour dire que c'était un esprit mauvais. Ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles. Parce qu'il faut comprendre que les disciples ne pouvaient pas jeûner. Ils n'avaient pas encore la prière. Parce que l'écriture nous dit que quand ils mangeaient, les Juifs sont venus dire au Seigneur Jésus, nous jeûnons. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ah, ok. Donc, les disciples ne jeûnaient pas. Donc, les esprits mauvais ne sortent que par le jeûne et la prière. Quand nous disons ça, ne vois pas le jeûne physique seulement. Parce que les disciples ont jeûné quand l'époux était parti. C'est là-bas qu'ils vont jeûner. Quand nous disons jeûner, ne vois pas le jeûne physique. Jeûner veut dire c'est tuer, c'est priver, c'est briser. Quand tu es brisé en Seigneur Jésus, quand tu t'enlèves, tu enlèves les toits, et que tu te laisses entre les mains du Seigneur, c'est là-bas le vrai jeûne. Parce que ta vie est donnée comme un sacrifice. C'est là-bas que quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est le Fils
qui parle en toi, c'est là-bas que les démons écoutent. Mais les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas jeûner parce qu'ils n'étaient pas encore brisés en eux-mêmes. Fallait que le Saint-Esprit vienne. Alors quand ils vont commencer à parler, ça ne sera plus Pierre, mais ça sera l'Esprit de Christ en eux qui va commencer à chasser les démons. Donc si tu n'as pas le jeûne, si tu n'as pas la prière, parce que la prière c'est l'enseignement. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas l'enseignement. Tu ne peux pas jeûner si tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Le vrai jeûne que Jésus était en train de parler, c'est de donner sa vie comme un sacrifice de bonne odeur, c'est priver de tout ce qui est du monde et parler, prier Dieu par l'enseignement. Or, si tu fais cela, à chaque fois que tu diras à un démon, quitte ici, va là-bas, les démons vont t'obéir. Parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de Christ qui parle en toi et c'est là-bas que l'Esprit obéit. C'est ce que le Seigneur voulait expliquer. Ce n'est pas le jeûne physique, sinon le musulman qui jeûne et qui prie tout le temps, ils vont chasser les démons. Ça vous voyez? Donc les démons ici, c'est tout esprit malin, selon Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43. Les 4 couleurs, c'est de niveaux différents bibliquement. Je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure. Il suffit seulement de reprendre notre vidéo et tu comprends. Donc quand nous parlons des 4 couleurs ici, donc j'ai donné chaque niveau que Dieu, en quittant le ciel, en venant comme le soleil, c'est la lumière, la couleur blanche. Lui qui est Dieu dans sa divinité, il a marché sur la terre avec la puissance, il a manifesté la gloire de Dieu comme Dieu lui-même. C'est comme ça que nous disons qu'il a la couleur jaune, c'est la divinité. Mais cependant, il a été déchiré par son Père pour que le sang sorte, pour que la vie soit donnée. C'est là-bas que nous parlons de la couleur rouge, la couleur des Indiens. Et il doit être mis sur l'autel, c'est la couleur noire. Donc, c'est là-bas, étape par étape, pour donner que le couleur qui existe sur la terre nous donne l'explication de notre Seigneur Jésus. La carte de la RDC qui se retrouve en Israël, ça nous enseigne quoi? Ben, ça nous renseigne rien du tout. Rien du tout, 0,0. Parce que la carte en question, c'est la carte que les Belges ont tracée. Ils nous ont tracé, ils ont coiffé, ils ont donné des formes sortant, bougeant. On s'est dit, mais c'était quelle carte? Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'est quelque chose que les Blancs, physiquement, ils ont déjà créé dans leur tête? Bibliquement parlant, ça explique rien du tout. Parce qu'au temps de Jésus, le Congo n'avait pas cette forme-là. Au temps de Jésus, le Congo n'avait pas des coins à côté des Zambie, n'avait pas une tête qui sortait vers Cabinda. On cherche l'eau, la mer. Comment est-ce que les bateaux, par Stanley, va entrer? Et plus grave encore, Diego Cao, qui a découvert l'embouchure du Congo. Donc tout ça, c'est fabriqué par l'homme. C'est l'homme qui a fabriqué cette carte. Donc du coup, nous n'avons pas une forme biblique du Congo dans la Bible. Il n'y en a pas. Sinon, si on doit donner cette forme, il faut donner aussi Congo-Brazzaville, parce que Dieu aussi a son peuple là-bas. Il faut donner aussi la forme de Somalie, parce que Dieu aussi est là-bas. Il y a le peuple de Dieu là-bas. Donc ce n'est pas seulement le Congo. Sinon, nous allons entrer pour dire, le Congo, c'est un pays, dans la révélation, un pays que Dieu est en train de préparer, soi-disant, un pays de la prophétie. Alors, que dirons-nous maintenant de Tunisie? Que dirons-nous alors de l'Égypte? Que dirons-nous de l'Éthiopie? Donc là, je crois qu'on aura un grand souci. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, si ça ne se trouve pas dans les Écritures, nous avons un grand souci de ne pas entrer en détail. C'est quoi l'avantage de notre existence sur Terre? Car nous sommes comme des robots, téléguidés par Dieu créateur. Mais non, c'est faux. C'est faux, nous ne sommes pas comme des robots. Au fait, nous sommes des dieux sur la terre. Dieu s'est déchiré en morceaux et il a envoyé ce morceau. Parce que moi, en réalité, je suis Dieu. Toi aussi, tu es Dieu. En réalité, je suis étoile. Or, étoile, c'est l'enfant du soleil. Je ne sais pas si tu ne savais pas. Nous sommes des dieux, Jésus-Christ a dit cela. Donc, nous sommes des morceaux des dieux déchirés et lâchés sur la terre pour arriver à la maturité.
C'est comme ça qu'après, nous allons rentrer auprès de notre Père pour que nous puissions voir la gloire de celui qui nous a créés. Donc, nous ne sommes pas des robots. Moi, je ne suis pas un robot. Je sais comment je suis venu sur la terre et je sais comment je vais sortir de la terre. Donc, voilà la différence entre beaucoup d'hommes sur la terre. Ils ne savent pas comment ils sont venus et ils ne savent pas comment ils vont rentrer. Mais nous, enfants de Dieu, nous, ceux qui viennent du ciel, nous savons comment nous sommes venus et nous savons comment nous allons partir et comment nous allons encore revenir sur la terre pour régner avec puissance. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons notre parcours, nous le savons. Donc nous ne sommes pas de robots. Donc voilà, c'était des questions qu'on avait en tout cas sur la table. Ah, il y a encore des questions. Si tu as un problème avec ton frère, tu peux passer devant pour prêcher ou chanter. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Je crois que la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, hein? C'est ça, non? C'est ça l'écriture, c'est ça? Voilà. Donc la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, mais je crois que l'écriture dit, si ton frère a péché contre toi, toi va le voir, hein? C'est comme ça que la Bible dit. La Bible n'a pas dit que lui viendra te voir. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, c'est à toi d'aller le voir. Tu vas le voir, tu vas parler avec lui. Si tu le gagnes, gloire à Dieu. Mais si tu ne le gagnes pas, tu prends 2 témoins. S'il vous écoute, gloire à Dieu. S'il n'écoute pas, tu amènes le problème à l'église. S'il écoute l'église, gloire à Dieu. S'il n'écoute pas l'église, que ce frère-là soit pour toi. Soit pour toi un païen et un public. Parce que vous voyez, c'est là. Donc nous croyons que si le monsieur a un problème avec toi, c'est à toi d'aller le voir. Peut-être lui, il sait qu'il n'a pas un problème avec toi et il va monter pour prêcher. Mais s'il est conscient qu'il a un problème avec toi, en réalité, il ne peut pas monter. Vous devez d'abord terminer ce problème. C'est très important. Mais si cependant, c'est lui, au fait, qui a un problème avec toi, donc c'est toi qui dois aller au fait le voir pour terminer le problème. À moins que tu puisses vraiment le classer déjà étant païen, alors là, s'il est païen, tu ne vas plus l'écouter. Alors il faut fermer tes oreilles parce que celui qui écoute un païen, tu écoutes l'abomination. Vous voyez, c'est là. Qu'est-ce que signifie Christ? La présentation de bébé, la Sainte Seine, c'est juste par rapport à la Bible. Je commence par la dernière question. La présentation de bébé. Qu'est-ce que tu appelles par présentation de bébé? Est-ce que vous voulez consacrer le bébé à Dieu? La consécration de bébé comme au temps de la loi, nous disons non. Nous ne consacrons pas les bébés comme au temps de la loi parce que ça c'était la loi qui expliquait les derniers bébés qui devaient être consacrés à Dieu comme étant un sacrifice de bonne odeur, c'est notre Seigneur Jésus. Mais après cela, il n'y a plus de consécration après. Après le Seigneur Jésus, on n'a plus besoin parce que le bébé a été déjà présenté. Tout ce que nous faisons dans nos assemblées, nous n'avons pas besoin de présenter le bébé avec des enveloppes, avec des pigeons, hein, qu'on appelle des pigeons. Soit disant, nous consacrons ce bébé au Seigneur. Est-ce que parce que vous avez consacré le bébé au Seigneur, c'est-à-dire que ce bébé va aller au ciel? Non. Nous disons que même ceux qui n'ont pas consacré le bébé à l'église moyennant quelque chose, il suffit seulement de prier, d'élever Dieu, de glorifier Dieu. Parce que le petit bébé est venu sur la terre, cela suffit. Parce que si le bébé est né dans une famille chrétienne, cet enfant va aller au ciel. Même si vous ne le consacrez pas. Donc, tout enfant qui est né dans une famille chrétienne, qui est encore immature, inconscient, qui est encore bébé, qui ne connaît pas encore les biens et les mal, cet enfant va aller au ciel si Jésus revenait. Pourquoi? Parce que l'enfant est né dans une famille chrétienne. Or, la prière de parents, la prière de justes, au fait, sanctifie les enfants. Vous voyez, c'est là. Mais cependant, la Sainte Seine, c'est juste par rapport à la Bible. Oui, parce que nous croyons à la Sainte Seine, c'est doctrinal. La Sainte Seine est doctrinale, nous pouvons le faire, mais comment le faire? C'est là-bas qu'il y a un problème. Le problème, c'est comment le faire. Le faire, oui, mais comment? C'est là-bas qu'il y a un problème parce que beaucoup le font, non pas selon les modèles. Il faut le faire selon le modèle. C'est biblique, ce n'est pas un péché de le faire, mais il faut le faire selon le modèle. Qu'est-ce que signifie Christ?
Christ veut dire oint. C'est oint. Le oint, mais ce n'est pas n'importe quel oint. Sinon, vous allez prendre le oint. Par exemple, tous ceux qui sont oints comme roi, c'est Christ. Tous ceux qui sont oints comme sacrificateur, Christ. Non, ce n'est pas dans le sens là que nous sommes en train de prendre le mot Christ. Ici, le mot Christ lié avec Jésus-Christ veut dire Hamashiach. C'est là-bas que je voulais venir. Hamashiach, c'est le Messie. Donc le Christ lié à Jésus, c'est les sauveurs qu'on attendait. C'est-à-dire tous ceux qui étaient ouins n'étaient pas le véritable Hamashiach. Donc il fallait attendre le véritable. Quand il est venu, on l'a annoncé que le Christ est entré dans le monde. Vous voyez? Quand le Hamashiach est entré, donc c'est ça qui fait la différence avec tout le oint, depuis Adam jusqu'au Seigneur Jésus. Donc le seul qui a représenté et rempli tout ce qui est les qualités de Hamashiach, c'est au fait le Seigneur Jésus. Donc, quand nous parlons de Christ, c'est Hamashiach, c'est-à-dire le oint. C'est lui qui devait venir et qui vint. C'est ça. Mais les autres oints, par exemple, moi aussi je suis un oint, parce que je suis rempli du Saint-Esprit. L'huile du Seigneur coule sur moi. C'est quelqu'un qu'on a mis l'huile. Toi aussi tu es oint. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit ne touchez pas à mes oints, est-ce que la Bible dit ne touchez pas à tout Hamashiach? Non, la Bible n'a pas dit ça. Ce ne sont pas tous les oints. Non, quand on parle de oint, dans le sens, comme on dit, dans des grandes lettres, on parle de Hamashiach. C'est là-bas que je viens. Donc, le oint lié avec Jésus, donc Jésus, Christ, ça, on parle de Hamashiach. Mais les autres oints, c'était juste ceux qui ont reçu l'huile normale sur leur tête, comme tous les saints, comme tous les élus, comme tous les rachetés de Dieu. Vous êtes de oint, parce que le Seigneur nous a oint de l'huile qui coule sur notre tête, afin de proclamer la grandeur de notre Seigneur Jésus. En tout cas, que Dieu soit loué. Waouh! C'est une grâce de rester devant un peuple qui aime les choses de Dieu et qui écoute les oracles du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer les dimanches lors de notre enseignement sur après l'enlèvement de Daniel. C'est là-bas que nous allons voir encore une dernière partie de la Vierge folle et nous allons toucher les 2 oints. Après, nous allons toucher les 144 000. Comprenez que cet enseignement est tellement vaste et le Seigneur de gloire sera avec nous pour proclamer sa puissance. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que cette nuit soit une nuit de paix et de grâce. Nous allons... Mokolo na suka, mokolo na somo, mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo na suka, mokolo akolela ye, mokolo na suka, mokolo na somo, mokolo na suka, mokolo akolela ye. Mokolo na suka, mokolo na somo, mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo ka biloko ekozala te, mokolo ka kosomba, bakoboya mbongo, mokolo ka koteka, moto akosomba te. Mokolo na suka, mokolo na somo, mokolo na suka, mokolo kolela wo, mokolo ka kosomba ye, makoboya mbongo, ndeko bongwana deja, okutalola ye, mokolo na suka, mokolo na somo.
Nkolo yeah. Nkolo